Amen. Amen. Papa, je vais te remettre cet instant. Merci Seigneur parce que tu vois ton assemblée, à quel point elle est belle, à quel point elle est désireuse, à quel point elle a un cœur entendant, Papa. Merci Seigneur parce que tu la nourris ce jour, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es présent avec nous, en nous et au-dessus de nous par ton Saint-Esprit, Papa. Merci Saint-Esprit parce que tu viens, Papa, recouvrir cette assemblée. Merci Seigneur parce que tu viens recouvrir les cœurs qui ont besoin, Papa. Merci Seigneur parce qu'à travers la proclamation, Papa, tu fais entrer, Papa, dans la conscience, Papa. Tu fais rentrer dans la conscience, Papa, une semence qui germe, Papa, qui prend racine dans ta foi, Papa. Merci Seigneur pour le terreau fertile de ta foi, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que cette semence prend racine, Papa, et anéantit tous les mensonges du diable dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tes enfants se tiennent droit, Papa, à la parfaite stature de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes guerriers qui se tiennent debout, là devant toi. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps d'adoration. Merci Seigneur pour la proclamation. Je proclame, Papa, un culte de gloire, Papa. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors vous savez, on vient de Paris avec mon épouse. Je suis le pasteur Joe, et mon épouse est l'évangéliste Charlotte. Et en fait, dans le corps de Christ, il semble, ici en tout cas en France, qu'on confonde ministère d'évangéliste et l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le travail de tous. Regardez-vous à droite, à gauche, regardez votre voisin qui dit « il faut que tu évangélises ». Regardez votre autre voisin qui dit « il faut que tu évangélises ». Parce que le Seigneur t'a demandé d'évangéliser. Le Seigneur, il n'a pas positionné des ministres évangélistes pour pouvoir évangéliser. L'évangéliste, il manifeste la puissance de Dieu jusque dans la rue. L'évangéliste, c'est celui, dans le ministère, qui manifeste la gloire de Dieu sur terre. Il y a 5 ministères dans la parole de Dieu. Un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur de la parole. Mais l'évangélisation, c'est notre travail à nous. Le Seigneur te dit, va, proclame la bonne parole de l'évangile. Il te dit, fais de tous des disciples. Vous êtes des disciples, parce que vous êtes enseignables. Vous venez à l'église pour être enseigné. Mais une fois que vous êtes enseigné, vous devenez enseignant. Et quand vous enseignez, vous proclamez la bonne parole de Jésus-Christ. Et en proclamant la bonne parole de Jésus-Christ, vous travaillez pour le royaume. On ne demande pas de faire du prosélytisme. On demande que le Saint-Esprit touche votre cœur pour toucher une sœur, un frère que vous croisez. Qui parmi vous est venu ici à travers l'évangélisation? Pas à travers un héritage culturel, religieux de la part de la famille, qui a été touché dans la rue, de la part d'une parole prononcée, d'un cœur tendre face à vous qui dit « Hé, mais le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur t'appelle, réponds, c'est le moment. Limite ton cœur, penche ton cœur à entendre ce qu'il a à te dire. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es son enfant. Que tout ce que le monde a dit de toi n'est qu'un mensonge. Tu es son enfant, et tu es son enfant bien-aimé. Qui parmi vous vient de l'évangélisation? Personne. Une personne, gloire à Jésus. Amen. 2, Violetta, 3. Amen, amen. 5, 4, 5, ok. Violetta est une sœur qui a été évangélisée dans la rue et qui, quand l'église se réunit pour évangéliser, va dans la rue pour évangéliser. Vous voyez, ça devrait être le travail de nous tous. Prendre juste un petit temps pour le Seigneur. Tous les jours, on travaille pour un patron du monde. Tous les jours. On prend un tout petit peu de temps pour le Seigneur. Vous voyez, c'est ça, honorer Dieu. Le Seigneur, il ne veut pas que nous ayons bien, puisque nous avons droit à l'éternité. Le Seigneur, il veut que tu donnes à ceux qui sont perdus cette vérité, cette très bonne nouvelle, cette trop bonne nouvelle pour être vraie, de partager
qu'il y en a un qui est mort à la croix, qui a pris tous nos péchés. Il n'est pas que mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant et il vit en toi. Et quand tu annonces ça à quelqu'un dans la rue, il fait « mais c'est n'importe quoi ». Mais si, et en plus tu peux manifester la gloire des dieux sur terre. Et si, comme on l'a dit à l'instant même, et si vous êtes un petit peu malade, alors la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Oint d'huile, promets-toi avec un petit flacon d'huile, oint d'huile, guéris, délivre, proclame, qu'au nom de Jésus-Christ, qui est le nom au-dessus de tous les noms. Et l'évangélisation va bien se passer. Elle est belle la salle, elle est remplie. Mais elle mérite d'être encore plus grande, parce qu'il y a une onction ici. La véritable onction du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu as oint ta chantre, tu as oint ton pasteur. Merci Seigneur, parce qu'il y a la manifestation de l'Esprit en ce lieu. On doit être plus nombreux. On devrait être plus nombreux, je vous assure mes frères et sœurs. Et vous êtes beaux. Pourquoi vous êtes beaux? Parce qu'on n'est pas dans une église communautaire. Nous, on vient de Paris, et dans Paris, c'est des églises qui sont communautaires. Une église africaine, une église portugaise, une église malgache. Regardez-vous, vous êtes beaux, vous êtes corps de Christ. Le Seigneur, il n'est pas là pour dire, hey, il y a une église de noirs, une église de jaunes, une église de blancs. Le Seigneur, il est en train de dire, non, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme. Tous ne font qu'un dans le Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Et vous êtes beaux, vous êtes une belle assemblée. Vous allez grandir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ok, aujourd'hui, alors j'aime intituler mes prédications qui sont faites. Et aujourd'hui, on monte, tout du moins on descend, dans la maison du potier. La maison du potier. Amen, amen. On est dans Romains 9. Et Jésus écrit, et si Dieu, de la part de son apôtre Paul, et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Amen, amen. Aujourd'hui, on parle des vases. On était dans Romains 9, 22. Ceux qui veulent absolument regarder la parole au moment de la prédication. Ceux qui commencent à méditer la parole dans l'église. Prenez le temps à la maison pour ça. Donc, on a 2 vases. Un vase de colère et un vase de miséricorde. Et nous, parfois, waouh, wonderful. Amen. Et en fait, nous, parfois, on lit la parole de Dieu et on s'accapare des versets qui ne nous sont pas du tout destinés. Vous savez, c'est un grand problème. C'est-à-dire que la parole dit que le peuple périt par manque de connaissances. Mais en fait, le peuple, il périt pas par manque de connaissances parce que les apôtres ont très bien fait leur travail. C'était ancien testamentaire. Maintenant, tout le monde connaît Jésus-Christ. Il suffit de regarder sa montre. Regardez votre montre, on est en 2023 après. On est en 2023 après. Amen. Vous n'êtes pas très réveillés. Hein. On est en 2023 après Jésus-Christ. Donc tout le monde connaît Jésus-Christ. Donc 11 apôtres ont proclamé la parole de Dieu, aidés par le Saint-Esprit. La première fois que Pierre prend la parole, 3000 âmes tournent leur cœur à Jésus-Christ. Okay? Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. La parole dit que le peuple périt par manque de connaissances. Et moi je vous dis, le peuple périt par manque de révélation. Parce qu'on connaît tous la parole de Dieu. On a tous des versets à cœur. Le problème qu'il y a, c'est est-ce qu'on doit se sentir concerné par un verset? Est-ce qu'il est pour nous ou est-ce qu'il est pour les autres? Est-ce que ça s'adresse à nous et je dois le prendre pour moi? Et dans ce cas-là, il y a la condamnation sur ma vie. Ou est-ce que je comprends ce que le Seigneur attend de moi? Je lis la parole éclairée par le Saint-Esprit et j'ai la révélation. Et en l'occurrence, il y a des vases de colère et il y a des vases de miséricorde. Yes, des vases de colère formés pour la perdition. Et c'est là où il faut être attentif. Des vases de colère formés pour la perdition ou des vases, c'est dur à dire ici, et des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. La parole dit que le Seigneur te connaît avant même que tu sois dans le sein de ta mère, parce que tu es esprit. Tu es un grand esprit. Un grand esprit, le Saint-Esprit en toi. Dans une petite âme étriquée qui a tendance à tourner ses regards vers sa terre, vers sa chair, vers ses sens naturels charnels, plutôt que vers le Saint-Esprit. Mais il te connaît déjà d'avance. Le vase de la miséricorde concerne tous les chrétiens.
Et regardez bien le mot qui est employé. Il est écrit un vase de colère formé. Un vase de colère formé pour la perdition. Le problème qu'il y a, et que nous ne comprend pas forcément quand on lit la parole de Dieu, c'est qu'il y en a un qui est formé par le monde. Il y en a un qui est formé par le monde. Et un autre qui est préparé, qui est entendant, qui entend la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Le problème qu'il y a, c'est que si tu continues de vivre en regardant avec tes sens naturels charnels, alors c'est le monde qui te forme. C'est le monde qui s'occupe de toi. C'est le monde qui va te rentrer dans des mécanismes de peur, de crainte, de comment je vais faire pour terminer mon mois, comment je vais faire pour éduquer mes enfants, c'est à quel point la vie est difficile. Ça, c'est le monde. Le monde qui te forme. Mais le Seigneur, il t'a déjà préparé pour une gloire. Il t'a déjà fait grâce. Tu es le vase de miséricorde. Tu es le vase de gloire. Tu dois faire resplendir la gloire de Dieu. Il est important de lire la parole éclairée par le Saint-Esprit. L'élection se fait avec le Seigneur, préparé d'avance. D'accord ? Le vase, quand il est formé pour la perdition, c'est un vase qui est sans Dieu. Ça ne nous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. À un moment donné dans votre vie, vous avez tourné votre cœur vers le Seigneur. Mais le Seigneur le savait déjà. Juste à un moment donné dans votre vie, vous avez perdu du temps avant d'enfin accepter qu'il existe un Seigneur qui s'appelle Jésus. Vous avez juste perdu du temps. Et c'est pas grave. Parce que le Seigneur te dit, tu rattraperas le temps perdu. Le fait de continuer de marcher par ses sens naturels, charnels, le fait de ne pas être sensible à la présence du Saint-Esprit, le fait de prendre à la légère le Saint-Esprit, fait qu'on a nos regards qui sont davantage orientés vers le monde, et que c'est le monde qui nous forme. Et ça devient difficile. Ça devient difficile même pour les chrétiens d'être en pleine forme. Ça devient d'être difficile même pour un chrétien de manifester l'amour de Jésus-Christ. Ça devient difficile même pour un chrétien de être dans la joie. La joie du Seigneur est ma force. Mais si la joie du Seigneur est ta force, pourquoi es-tu malheureux ? Parce que je suis formé par le monde, parce que j'ouvre les informations à la télé, parce que je me laisse toucher parce que le monde a à m'apporter, parce qu'il y a eu la Covid, parce que maintenant il y a des difficiles, parce que plein de choses. Mais le monde ne s'arrangera pas. La parole de Dieu te dit, le monde passera. Le monde passera, ne t'attache pas aux choses du monde, parce que le monde passera. Intéresse-toi d'abord à ce qui est élevé. Intéresse-toi d'abord au royaume des cieux. Intéresse-toi d'abord au trône de grâce. Intéresse-toi d'abord à la lumière resplendissante de Jésus-Christ dans ta vie. Amen, amen. Donc il est question de vase, malgré tout. Il est question de vase. Cette notion de vase est très importante dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est là pour venir apprendre quelque chose, ou du moins avoir à cœur quelque chose. Voilà. Et quand on lit la parole de Dieu, de se dire, ah tiens, ouais, c'est vrai qu'effectivement, le vase, ça me correspond. Ça me correspond. Je ne suis plus du tout ce vase de colère, maintenant je suis le vase de miséricorde. Et on continue comme ça dans la parole de Dieu. Toi, Romains 9, juste avant 20, la technique est parfaite. Toi, plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Paul s'adresse aux Romains. Sous-entendu, s'adresse à ceux qui n'étaient ni juifs, grosso modo les gentils, c'est-à-dire à peu près nous en fait. Toi, qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur. Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur. Le prêche, la prédication porte sur la maison du potier. Vous voyez ? Le modeleur, c'est Jésus-Christ. Et en fait, il modèle ton cœur. Vous voyez ? Il modèle ton cœur. Et en fin de compte, nous, notre cœur, il a tendance à regarder au Seigneur et dire, mais Seigneur, agis, fais quelque chose dans ma vie. Comment ça se fait qu'il m'arrive ça dans ma vie ? On rouspète même. Seigneur, j'en ai assez. Ça suffit maintenant. Vous voyez, on est en train de donner des ordres au modeleur. On est en train de regarder au Seigneur et dire, mais attends, pourquoi il y a ça, comme si on devait accuser Jésus du mal dans notre vie. Et oublier le malin. Parce que ce monde qui forme le vase pour la perdition, c'est le monde qui appartient au malin.
Le Seigneur de ce monde, c'est le malin. C'est pour ça que le monde passera. Et nous, on crie à Dieu en rendant responsable le malin, comme si c'était Dieu qui avait fait. Vous voyez, on est accusateur envers Dieu. Alors Paul dit, comment toi, qui es un vase modelé, tu peux t'adresser au modeleur? Parce que le modeleur a tout accompli à la croix. Donc ne demande pas à Jésus, agis, puisque Jésus a tout accompli à la croix. Et il n'y a pas plus que tout. Tu peux chercher, il n'y a pas plus que tout. Jésus a tout accompli à la croix. Les problèmes dans ta vie, le Seigneur t'a équipé pour t'y opposer. Il te dit, résiste. Résiste au malin. Parce que moi, je t'ai rempli de joie. Je t'ai rempli d'amour. Je t'ai rempli de puissance. Vous voyez? Mais comme nos yeux sont ouverts naturellement sur les problèmes de ce monde, on se sent happé. Ah, je sens que je vais être malade. Ah, je sens que je vais être malade. Ah bah, si tu sens que tu vas être malade, tu vas être malade. Non, Seigneur, je sais que tu m'as équipé. Et je refuse cette maladie. Au nom de Jésus. Ça change l'attitude. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné un corps parfait. Nous sommes construits avec l'image parfaite de Jésus-Christ. Je ne suis pas un vase qui est modelé par le monde et les mensonges du monde dans ma vie. Je suis un vase qui est modelé par Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur qui m'est modelé entre ses mains. Je remercie le Seigneur. Cette notion de vase, cette notion de potier, vous voyez, un vase c'est fait avec de l'argile. Et on a tendance, nous, dans notre assemblée, on a l'assemblée don de grâce. On prêche la grâce, que la grâce. Don de grâce, parce que la grâce est un don. C'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose que tu reçois. C'est pas parce que tu tiens bien, c'est quelque chose que tu reçois. C'est pas parce que tu te tiens mal non plus, c'est quelque chose que tu reçois. Dieu fait grâce. Grâce sur grâce, grâce après grâce. Si tu commences à dire, oui, mais moi je mérite, donc Seigneur, agis, il y a un problème. C'est comme ça que le Seigneur s'adresse aux pharisiens. Il leur dit, hé, les amis, là, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe. Parce que vous avez l'illusion d'être proche de Hachem, parce que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous avez l'impression d'être proche de Dieu. Mais nettoie d'abord l'intérieur de la coupe. Et après, on discute. Une fois que tu auras saisi qu'il y a le Saint-Esprit en toi, alors le Saint-Esprit opérera la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Mais nous, on essaye absolument d'agir de l'extérieur à l'intérieur. On essaye de nettoyer de l'extérieur à l'intérieur. Vous voyez? Et on ne laisse pas le Saint-Esprit opérer la transformation. C'est ce qui fait qu'on est saints. Le Seigneur nous adresse toutes ces lettres à des saints. Priez pour les saints. Les saints sont vivants, les saints ne sont pas morts. Nous sommes saints. D'ailleurs, vous pouvez proclamer, je suis saint. Je suis saint. Alléluia. On est dans la maison du Seigneur, on est dans la maison de prière, vous avez le droit de proclamer, je suis saint. Parce que vous êtes saint. Moi, je vous le dis, de la part du Seigneur, vous êtes saint. Alléluia. Cette notion de vase, vous savez, nous, on l'enseigne au moment du parcours baptême. Parce que dans le parcours baptême, il y a un homme qui est aveugle de naissance. Il rencontre le Seigneur, et le Seigneur lui fait retrouver la vie immédiatement. Vous voyez? Mais comme le Seigneur n'est pas dans le mimétisme, tout du moins, toutes les actions du Seigneur ne sont pas faites pour être dupliquées, reproduites. Ce que nous, on a tendance à faire, parfois. Dans le cadre de la religiosité, on va faire ce qu'a fait le Seigneur. Mais le Seigneur a toujours fait différemment, de manière à ce qu'on ne reproduise pas. D'ailleurs, la parole dit bien, je n'irai pas assez de pages dans la parole de Dieu, pour pouvoir expliquer tous les miracles et les prodiges. Mais voilà, en ce qui concerne cet aveugle, il a pris de la boue, il a mis un peu de salive dessus, il l'a mis dans les orbites, il lui a dit, va te nettoyer, d'accord, dans la piscine de Siloué. Et quand on va à Jérusalem, Siloué, c'est tout en bas. C'est-à-dire que tout le monde a vu qu'il était aveugle, et tout le monde voit en retour, qui voit en fait. Et lui dit, mais c'est quoi ce délire? Il dit, mais c'est Jésus. Enfin, je le connais pas, je connais pas son nom. Il s'adresse quand même aux pharisiens. C'est le premier jour. Il rencontre Jésus, il s'adresse directement aux pharisiens. Des religieux, des religieux, des religieux. Vous voyez? Il a de capacités surnaturelles. Lui qui était moins que rien. Et Jésus s'est adressé, s'est abaissé pour aller voir ceux qui ont besoin de Jésus. Il ne s'est pas abaissé pour aller voir ceux qui sont déjà très bien dans la société. Donc il s'est abaissé pour aller voir quelqu'un qui ne voyait pas de naissance. Et on a commencé à dire, mais lui, il est maudit. C'est lui, c'est sa famille, qu'est-ce qu'il a fait pour pécher? Comment ça se fait qu'il ne voit pas? Jésus, il fait, non, non, t'inquiète pas, la gloire de Dieu va resplendir. Il prend de la boue, tout du monde, il prend de la terre, il prend de la salive, il en fait de la boue, de l'argile. L'argile. Et on parle de vase aujourd'hui, vous voyez? Et on est modelé par l'argile. On est adamique, avant d'être en Jésus-Christ. Et Adam et Ève, Adama, c'est issu de la terre. Ça veut vraiment dire terre. On est issu de la terre, vous voyez? L'épouse,
Ève, elle est tirée du côté d'Adam. Mais l'homme, lui, il est tiré de la terre. Et ce monsieur-là, il lui manquait vraiment les yeux. C'est-à-dire, il ne voyait pas, c'est pas juste qu'il avait des yeux et sa cornée ne voyait pas clair. Non, il manquait les yeux. Donc, Jésus a reconstitué de la terre et de la parole de Dieu, la salive, Jésus-Christ, la vie, l'eau. Parce que l'eau, elle est vue comme étant la parole de Dieu. Et on a besoin, nous tous, enfants de Dieu, de la parole de Dieu, pour être modelé, pour être un vase qui est modelé. Parce qu'autrement, on a un vase sec. L'argile, c'est de la boue, de la parole de Dieu, mélangée ensemble, et on se laisse modeler. Vous voyez? On a vraiment besoin de la parole de Dieu dans notre vie. On a besoin de comprendre la parole de Dieu. On a besoin de savoir ce qui s'adresse à nous et ce qui s'adresse aux autres. Je vous le redis, mes frères et sœurs, c'est le discernement. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte le discernement. Ne lisez pas la Bible par votre intelligence, parce que vous allez vous perdre. Certains, opposés au christianisme, prennent la parole de Dieu, sortent un verset du contexte et disent « Regarde, c'est Pierre. » Et Pierre, celui qui a bâti l'église catholique, soi-disant, à qui on a remis les clés de l'église, parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu, Jésus s'adresse à Pierre en disant « Arrière de moi, Satan !» Voilà, on sort un verset du contexte, on dit « Regarde, ils ont bâti l'église sur Satan. » C'est simple. Parce qu'ils ne sont pas éclairés de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Donc on a vite fait de sortir des paroles de leur contexte et de faire des hérésies et de nous perdre tous. C'est vraiment la volonté. Mais la volonté du Seigneur, c'est de rester modelé, de rester un vase modelé pour la gloire de Dieu. Et on est modelé par la parole, par l'eau de la parole. Je vous encourage à rester attentif à la parole, à ne pas vous laisser divertir au moment où la parole est délivrée. Parce que vous êtes issus de la terre. Et qu'avec l'eau de la parole, vous êtes modelable. Sinon, vous êtes sec. Amen. Amen, amen. Cette notion de vase, souvent on emploie le terme canal ou instrument. Je suis un canal puissant de la part de Dieu, je suis un instrument entre les mains de Dieu. Voilà. Mais en fait, la parole de Dieu dit vase. Ce qu'on ne sait peut-être pas souvent. L'apôtre Paul, on lit dans Acte 9, on est dans Romains. Dans Acte 9, 15, il est écrit « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. » L'apôtre, du moins Saul de Tarse, qui a vraiment péché, c'est-à-dire qu'il a tué des chrétiens, qui connaissaient très bien la parole de Dieu, connaissait la Torah, a vraiment péché, et à ce moment-là, on envoie un serviteur de Jésus-Christ pour lui dire « Écoute, va lui imposer les mains, qu'il retrouve la vue, parce qu'il était aveugle pendant 3 jours lui également. » Et le Seigneur lui dit « Va, cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant des nations. » Ce mot-là, instrument, c'est le mot vase. Parce que nous, on a un problème en France, c'est qu'on est traduit, et en plus, des fois, on est interprété. Hier, mon épouse a fait un enseignement auprès des femmes, pour la prière des femmes, dans lequel elle explique « Jésus pleura ». Et nous, on se dit « Waouh, le verset le plus court de la parole de Dieu, Jésus pleura ». C'est pas compliqué, 2 mots. Je dis « Tiens ». Sauf que dans l'enseignement, ma femme, éclairée par la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, a bien expliqué que ce n'était pas Jésus qui pleure, en fait. On a un problème, nous, Français, c'est qu'on vraiment on est interprété par tous ceux qui ont traduit la Bible hébraïque, la Bible parfois écrite en grec, parfois même ils l'ont traduit en latin, puis ensuite traduit en français. Donc c'est très compliqué pour nous. C'est pour ça qu'il faut revenir franchement au premier vocabulaire. Donc quand Jésus appelle son serviteur pour dire « Va voir Paul », qui était seul à ce moment-là, « Va voir Paul, impose-lui les mains, demande-lui de confesser le nom de Jésus-Christ ». Il ne demande pas de confesser les péchés, mais il confesse la vie. Confesse le nom de Jésus-Christ et tu retrouveras la vue. Confesse Jésus. Pas la mort. Confesse la vie et tu retrouveras la vue. Vous voyez? Et il dit c'est un instrument de choix. Donc nous, souvent on dit je suis un canal, je suis un instrument entre les mains de Dieu, etc., etc. Nous sommes des vases. C'est le même mot employé. Nous sommes des vases. Vous êtes des vases. Je suis un vase. Nous sommes des vases. Et un vase, c'est fait pour être rempli. On est un vase modelé par la parole de Dieu, de manière à ce que le Seigneur fasse de nous des vases d'honneur. Et un vase, c'est fait pour être rempli. Amen. Amen, amen. On rentre dans la maison du potier. On rentre dans la maison du potier. Jérémie, le prophète Jérémie. Vous savez, le prophète Jérémie, on lui doit en France Jérémiade. Arrête tes Jérémiades.
prophète Jérémie, c'est un grand prophète. Bon, en France, on lui dit, oh, arrête tes jérémiades. On s'adresse aux petits-enfants. Arrête un peu de gesticuler, arrête un peu de parler. Chut, tais-toi, arrête tes jérémiades. Pourquoi? Parce que Jérémie, c'était le plus petit des prophètes. Vous voyez? Une quinzaine d'années passées, il dit, mais attends, Seigneur, moi, je peux pas parler à la nation. Il dit, t'inquiète pas, c'est moi qui vais remplir ta bouche. Et nous, quand on a 15 ans, trouvez-moi un jeune de 15 ans, David. Trouvez-moi un jeune de 15 ans, adorateur de l'Éternel, qui est prêt à s'adresser aux nations. En France, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais dans la parole de Dieu, il y en a plein. David, Jérémie en font partie. Ils sont jeunes et ils sauvent le peuple. Vous voyez? Mais nous, on est tellement attirés par le monde. TikTok. Mais c'est le monde, TikTok. C'est-à-dire que même parfois, dans TikTok, on va essayer de chercher Dieu. Et tu veux chercher Dieu, tu prends la parole de Dieu. Tu veux être un vase modelable, tu prends la parole de Dieu. L'eau qui coule de la parole de Dieu. En plus, la parole de Dieu, tu peux la tenir, comme dit mon épouse. Tu peux la tenir, tu peux la serrer contre ton cœur, c'est Jésus. La parole vivante faite chair, c'est Jésus. Tu peux la sentir, tu peux l'ouvrir, c'est Jésus. Prenez du temps avec Jésus, en cœur à cœur. Vous voyez? Donc un jeune de 15 ans, l'Éternel lui parle, et il lui dit, Jérémie 18, 2 à 4. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. C'est surprenant. C'est-à-dire qu'il lui dit, va dans la maison du potier, et je te ferai entendre mes paroles. Comment? En regardant. C'est-à-dire que tu vas voir quelque chose dans la maison du potier, mais moi je vais te parler à tes oreilles. Parce que le Seigneur se révèle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Certains disent, mais moi j'entends pas le Seigneur me parler. Comment tu fais toi pour entendre Dieu te parler? Commence par lire la parole. Sois attentif, parce que la prédication est donnée. Et tu verras, Dieu parle à ton cœur, à tout instant. Parce que le Saint-Esprit est en toi tout le temps. Il n'est pas que en toi quand tu viens à l'église, il est en toi à tout instant. La première pensée, c'est souvent celle du Saint-Esprit. Donc le Seigneur dit au jeune Jérémie, il lui dit, descends, va dans la maison du potier et tu vas entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis dans la maison du potier et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Il est question de vous, il est question de moi, il est question de tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Il est question de vous, il est question de moi, il est question de tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Nous étions issus de la terre. Nous étions adamiques. Le péché avait un pouvoir sur notre vie. Mais Jésus-Christ a pris tout notre péché, toute notre condamnation, toute notre souffrance à la croix. Et on y a cru. Le simple fait de confesser Jésus a fait de nous, à partir de la même pâte d'argile, un vase transformé entre les mains du potier, pour faire de nous un véritable vase, tel qu'attendu par le potier. Le problème, tout du moins l'avantage qu'il y a quand on parle de potier, quand on parle de poterie, quand on parle de vase, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Seigneur, tout du moins celui qui est sur le tour de potier, doit mettre ses mains à l'intérieur pour faire de toi un vase. Le Seigneur doit mettre ses mains à l'intérieur de ton cœur pour faire de toi un vase. Il a transformé ton cœur de pierre en un cœur de chair malléable. Et à force de regarder au monde, rappelez-vous la parabole, il y a des graines qui sont jetées dans les cailloux. Mais si tu mets des cailloux dans l'argile, ça va être compliqué de faire de toi un vase qui contient quelque chose. Il y aura des fuites. À force d'être en train de regarder le monde, les cailloux, tu ne peux pas t'enraciner dans la foi. Donc le potier, avec la même pâte, reprend le vase qui a été formé par le monde pour le modeler tel qu'il avait prévu de le faire dans ta vie. Laisse le Seigneur mettre ses mains à l'intérieur pour te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que nos frères, quand ils sont sortis d'Égypte, ils fabriquaient aussi, avec de l'argile, des briquettes. Quand le potier ne peut pas mettre ses mains à l'intérieur, il fait des briques en fait. C'est comme ça qu'on construit des pyramides. C'est comme ça que le monde fait avec nous. Il forme de nous des bonnes briquettes qui ne peuvent rien contenir à l'intérieur. Nous sommes juste des petits pavés en fait. Vous voyez? Mais quand le Seigneur intervient dans ta vie,
il prend la même pâte, il la remet dans l'eau de la parole. Parce que tu as reçu une parole dans ta vie qui t'a fait ouvrir ton cœur. Et avec l'eau de la parole, ton cœur est devenu malléable. Et le Seigneur intervient dans ta vie. Il te modèle de l'intérieur vers l'extérieur. Il te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit en toi fait de toi une meilleure personne. N'essaye pas de faire des efforts parce que tu empêches Dieu de manifester, de te manipuler de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu continues de faire des efforts, si tu dis, moi, je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, je vais arrêter, le Seigneur te dit, mais si tu essayes d'arrêter, moi je m'assieds. C'est pas la grâce. La grâce, c'est toi qui t'assieds. Tu dis, Seigneur, ok, je reconnais, j'ai fait des erreurs. Transforme-moi. Mon cœur est grand ouvert. Rentre en moi. Transforme-moi. De l'intérieur vers l'extérieur, alléluia. Et il refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Ce qui est bon, ce qui est agréable, acceptable et parfait devant Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est d'avoir un cœur tourné vers le Seigneur, un cœur entendant, comme David. David avait un cœur entendant. Il entendait le Seigneur, il entendait la parole de Dieu. Ça percutait son cœur. Ça percutait sa conscience. Il se laissait transformer. Pourtant, il était pécheur. Il a fait des choses désagréables, David. Mais il avait un cœur malléable devant Dieu. Amen. Je reviens sur ce que disait Jésus aux pharisiens. Pharisiens aveugles, on est dans Matthieu 23, 26. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe. C'est ce que dit Jésus à tous ceux qui ont l'arrogance de croire qu'ils sont pieux. Et moi, j'ai 40 ans de marche avec le Seigneur. Oui, mais laisse le Saint-Esprit opérer la transformation. Moi, je suis nouveau baptisé. Le Seigneur m'a touché, il m'a fait ouvrir les yeux. Je suis allé au réservoir de Siloé. Je suis remonté, je me suis adressé à des pharisiens. Mais qui es-tu? C'est pas grave qui je suis. Alors qui t'a fait ça? C'est ce monsieur, c'est Jésus-Christ. Je suis devenu un évangéliste. Ou du moins, j'ai fait de l'évangélisation, même auprès des pharisiens. La religiosité ne t'amènera pas à Jésus-Christ. La relation personnelle de cœur à cœur t'amène à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Et ça se voit, ça se manifeste. La joie se manifeste. L'amour se manifeste. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Jésus parle. L'intérieur, afin que l'extérieur devienne pur. Amen. Lorsqu'on est un vase, et on l'a dit, un vase tourné vers le monde, ou un vase tourné vers l'éternité. Lorsqu'on a un vase, on a un point de contact avec le sol. C'est normal, sinon le vase sera en lévitation. Donc lorsqu'on a un vase, on a un point de contact avec le sol, vous voyez? Le problème qu'il y a, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, le monde appartient aux malins. C'est pour ça que le Seigneur Jésus te dit, je vais vous laver les pieds. Il va voir les apôtres, il fait, mais moi je vais te laver les pieds, Pierre. Pierre fait, mais non, n'importe quoi, lave-moi tout entier s'il le faut. Ou alors, je ne suis pas digne que tu me laves les pieds. D'abord, je suis extrêmement religieux, mais je ne suis pas digne. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne m'appartiens pas. Ah ben alors lave-moi tout entier. Le Seigneur Jésus, il dit, mais toi, tu es déjà pur. Mais il faut se laver les pieds, parce que le pied, c'est le seul point de contact avec le monde. C'est-à-dire que la terre appartient aux malins. Le Seigneur de ce monde, c'est le diable, l'accusateur de tes pensées. Donc le Seigneur vient te dire, laisse-moi te laver les pieds. Et nous, on doit s'entretenir par la parole, parce que le fait de laver, l'eau, la purification, c'est la parole de Dieu. C'est le point de contact entre notre âme, notre corps et le sol. Vous voyez? Quand notre âme, elle est toujours tournée vers le sol, on pense aux problèmes de ce monde. On est focalisé sur ce monde. On peut chanter qu'on est focalisé sur Jésus. On peut le dire de toute notre intelligence, il n'y a aucun souci. Mais on vient dans l'église avec des fardeaux. Mais le Seigneur te dit, non, laisse-moi te laver les pieds. Il est écrit dans la parole, une fois par jour, sois sans crainte, ne crains pas. Et nous, on vient avec notre inquiétude. Donc le Seigneur te dit, non, je vais te laver les pieds. Tu vas voir, tout va bien aller. Par l'eau de la parole. Reçois l'eau de la parole. Le problème du vase, c'est qu'effectivement, il prend contact avec le sol. Mais quelle est la forme de ton vase? Est-ce que tu es un vase avec un grand fond, bien plat, avec une bonne zone de contact avec le sol, avec les regards vraiment tournés vers ce qui se passe ici-bas? Ou est-ce que tu as un vase étroit, tout du moins avec un petit pied, avec le moins de contact possible avec le sol, le monde, Satan, le diable, Belzébuth, appelez-le comme vous voulez, les mensonges dans votre vie, les mauvaises nouvelles,
et vous êtes extrêmement tourné vers le ciel. Quelle est la forme de ton vase? Es-tu dans l'inquiétude? Es-tu dans la joie? Es-tu dans l'inquiétude? Es-tu dans la paix? Le Seigneur vient te dire, je te donne ma paix. Reçois ma paix. On l'a dit tout à l'heure, l'eau de la parole fait de toi un vase malléable. Et sans l'eau de la parole, tu es un vase qui peut être brisé. Et certains ont besoin même parfois d'être brisés dans leur chair. Ils sont brisés jusqu'à ce qu'en fait, le potier refasse de toi un vase d'honneur. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'être brisé. On n'a pas besoin d'attendre le dernier moment. On n'a pas besoin d'être sur la brèche. On n'a pas besoin de basculer. On dire, ah Seigneur, s'il te plaît, c'est bon, j'ai essayé de toutes mes forces. J'ai oublié de penser à toi en premier. Revenez dans l'eau de la parole. Revenez dans l'onction corporative. Revenez dans l'assemblée. Ayez le cœur tourné pour adorer, pour louer, et surtout pour entendre. Comme Jérémie, va dans la maison du potier. Regarde. Et tu vas entendre mes paroles. Amen. Amen. Par rapport au vase, on est toujours dans Jérémie. Jérémie 2, 13, il est écrit « Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. » On est ancien testamentaire. C'est l'annonciateur de Jésus-Christ, évidemment. Jésus est la source d'eau vive. Il le dit lui-même, même à son prophète. Ils m'ont doublement abandonné. Ils ont doublement mal agi, pardon. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Tu peux être un vase, mais un vase avec des trous. Parce qu'on a dit, le vase, il est fait pour recevoir quelque chose. Le vase, il est fait pour que tu reçoives. Et qu'est-ce qu'on doit recevoir dans notre vase? On n'est pas juste un vase. On est un vase qui est fait pour être rempli de la présence de Dieu. On est un vase qui est fait pour être rempli de l'onction divine. On est un vase qui est fait pour avoir le moins de contact avec le sol possible, pour avoir le maximum de capacité, un plus grand réservoir, pour être rempli de l'onction de Dieu. Le problème qu'il y a, et que je vois, que je constate, c'est que certains viennent dans l'assemblée, reçoivent de la part du Seigneur, passent la porte. Ils passent la porte. Et tout de suite, le cœur se rendurcit. Tout de suite, ils re-rentrent dans leur mode de pensée. Ils re-rentrent dans la vie est difficile. Ils re-rentrent dans c'est compliqué pour moi la vie. Vous voyez? Et ils ne laissent pas le Saint-Esprit demeurer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est déjà en nous, mais le Saint-Esprit devrait déborder. Et au lieu que le Saint-Esprit déborde, il s'enfuit. Parce que le serpent, qui marche dans le monde, te pique au pied. Il te vide. Du coup, tu attends le dimanche d'après pour dire « Ah, j'ai besoin d'église. J'ai besoin de l'église pour me remplir, pour que je tienne dans cette vie qui est difficile. Parce que tu ne sais pas à quel point moi je souffre. Tu ne sais pas à quel point je suis malade. Tu ne sais pas à quel point c'est dur pour moi de dormir la nuit. Tu ne sais pas à quel point c'est compliqué avec mon mari. Tu ne sais pas à quel point tout ça. Mais quand tu étais dans la présence de Dieu, tout allait bien. Alors demeure dans la présence de Dieu. Garde cette onction. Garde cette huile fraîche qui remplit ton vase. Et manifeste jusque chez toi. Ramène chez toi la présence de Dieu. Parce que tu es un vase. Ramène chez toi cette présence qui devient palpable. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment ce qu'on appelle, mes frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de Jésus-Christ au point que ça déborde. Le baptême du Saint-Esprit, contrairement au baptême pour s'engager avec le Seigneur, c'est quelque chose qui devrait arriver tous les jours. On n'est pas baptisé une fois du Saint-Esprit. On est baptisé, on devrait adorer son Seigneur tous les jours. Afin de pleurer comme un bébé. Dire, ah Seigneur, ah t'es encore là, merci. Remplis-moi encore. Qu'il est bon de demeurer dans ta présence. Merci Seigneur. On devrait baptiser tous les jours. Tous les jours, l'onction. Le vase rempli au point de déborder. Et le Saint-Esprit qui est en nous, qui était avec nous jusqu'à le recevoir en nous, se manifeste sur nous. Et nous moins. Nous remplit de son huile fraîche. C'est en cela qu'on devient un instrument puissant dans les mains de Dieu. Comme Paul, un vase dans les mains de Dieu. Un vase qui communique des fleuves d'eau vive. C'est cela qu'on doit chercher ardemment. Parce que quand tu cherches ardemment cela, tu n'es plus malade.
Quand tu cherches ardemment cela, tu n'as plus de soucis. Quand tu cherches ardemment à ce que Jésus te remplisse, tu n'as plus de crainte, tu n'as plus de peur, tu n'as plus de doute. Les mamans, elles sont inquiètes pour leurs enfants. La parole de Dieu te dira qui était dans l'arche. Dans l'arche, il y avait Noé, ses filles, ses fils. Il y avait même les époux de ses filles. Pourquoi tu crains pour ta famille? Tu crois qu'ils n'étaient pas pécheurs, eux? Noé était trouvé juste. Sa femme? Non. Ses enfants? Non plus. Mais ils sont justifiés par Noé. Donc les mamans, elles sont là, elles sont inquiètes. Prie pour mes enfants, prie pour mes enfants. Bien sûr, je peux prier pour mes enfants, mais assieds-toi dans l'assemblée. Laisse-toi remplir le vase. Tu auras une sérénité dans ton cœur. Tu ne seras pas inquiète. Tu ne seras pas inquiet. Amen. 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 On est parti avec mon épouse à Jérusalem. Et vous savez, dans les rouleaux de la mer Morte ont été trouvés dans des grandes jarres, bien épaisses. Vous savez, donc de l'argile, bien épais, de manière à pouvoir résister au temps, à la chaleur, à l'humidité, à tout ça. Et du coup, on a restauré des rouleaux qui ont validé certains écrits de la parole de Dieu. Ok ? C'est vraiment un trésor inestimable qui a validé, en fait, notamment pas mal d'écrits du Nouveau Testament, l'Ancien Testament aussi. Mais... Et souvent, l'homme, je parle de l'homme, est robuste, bien épais, un peu moins modelable. Vous voyez ? L'homme, il est costaud, il est robuste. Il se représente comme étant une bonne grosse jarre, avec des balles bien épais qui peut contenir une bonne quantité, mais qui n'est pas modelable. Et la femme, elle, il est écrit dans la parole de Dieu, vous de même, Marie, on parle aux hommes, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Oh, on est des bonhommes. Ouais, vous êtes des êtres faibles. C'est la parole qui le dit. Nous, on est des bonnes grosses jarres. Ouais. On peut remplir des grandes quantités. Mais laisse déborder. Arrête, parce que tu es une citerne crevassée. Parce que ce que tu dis, ça vient pas de Dieu. Vous êtes des êtres faibles. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et je vous l'ai dit, on est soumis à l'interprétation en France. Le mot être, c'est le mot vase. Le mot être, c'est comme nous, Marie, elles sont des vases. Donc, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des vases, plus faibles. Honorez-les. Mettez du poids dans votre femme. Honorez-les. Là, nous, on est en train de mettre tout l'honneur dans le gros vase, la grosse jarre. Honorez vos femmes, Marie. Et reconnaissez qu'elles sont des vases plus fragiles. On arrive. Honorez-les comme co-héritières, d'accord, de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à quoi? À vos prières. On regarde le Seigneur, moi je veux. Mais est-ce que tu considères ta femme? C'est un être plus faible. Non, honore ta femme. Elle est un vase plus fragile. Et pourquoi, selon vous, c'est un vase plus fragile? Ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. Si c'est un vase fragile, c'est qu'elle a moins de contact avec le sol. Nous qui sommes des bonnes grosses jarres, il faut qu'on tienne bien sur le sol. Vous voyez, on a bien un bon contact avec ce qui s'attend dans notre vie, avec ce que le monde nous propose. Et les femmes, c'est très fréquent. Et constatez, vous les hommes, que les femmes sont tellement sensibles au Saint-Esprit. Les femmes sont sensibles au Saint-Esprit. Elles sentent la présence de Dieu. Et nous, on passe comme ça à côté, on regarde. Pourquoi tu pleures? C'est quoi ton problème à toi? T'es malheureuse? T'es triste? Non, tu peux pas comprendre, c'est Jésus. L'homme, le monde dira, ouais, les femmes, elles ont un sixième sens. Mais non, les femmes, elles sont juste sensibles à la présence de Dieu. Parce qu'elles ont moins de contact avec le sol. Elles sont plus fragiles dans ce sens. À nous, hommes, d'être comme nos épouses. Parce que nous sommes l'épouse. Nous, hommes, nous sommes l'épouse. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Nous, hommes, nous devrions être comme Jésus attend de la femme pour l'homme, d'être un vase plus fragile. Jésus attend de toi, homme, que tu sois l'épouse de Jésus-Christ. Il n'attend pas de toi, homme, que tu sois un grand contact. La parole dit, est-ce que tu veux être
Seigneur, la parole te dit, est-ce que tu veux être un vase d'honneur ou un vase vide? Un vase vide. Qu'est-ce qu'un vase vide? Si vous remettez dans le contexte, il y a quoi comme réceptacle dans une chambre, à l'époque, qui est un vase plein de mépris? Vous voyez, quelque chose qu'on ne mettrait pas au-dessus du buffet, quelque chose qu'on ne mettrait pas en haut d'une maison. C'est un vase dans lequel on urine. Vous voyez? Le Seigneur, il te dit, mais attends, tu préfères être quoi? Un vase vide ou un vase d'honneur? Et après, il te dit, mais tu sais, ton épouse, c'est un vase fragile. Parce qu'elle est déjà, elle, un vase d'honneur. Donc, honore-la. C'est ce que l'homme doit faire pour son épouse. C'est ce que la parole te dit, toi qui es épouse, homme de Jésus-Christ. Arrête d'être un vase vide. Arrête d'être en contact avec le sol. Tu ne sers à rien. Reprends ta position de pas de contact avec le sol. Sois un vase honorable. Vous savez, ce mot mépris, là, c'est ce que l'homme, alors quand je dis homme, cette fois-ci, c'est homme et femme. C'est ce que l'homme fait avec Jésus. Il ne donne pas de poids dans la balance. Il n'honore pas Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un peu le dimanche. C'est de temps en temps. Vous voyez? C'est plus compliqué. Alors que Jésus, ça devrait être tous les jours, chaque instant. Je pose mon pied au sol, je pense à Jésus. Puis, Seigneur, je te remets cette journée. Merci Seigneur parce que tu guides ma journée. Merci Seigneur parce que tu es dans le centre de toutes mes émotions, de toutes mes décisions. Ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, Jésus. Et on transforme la jarre en vase d'honneur. On transforme la jarre en vase d'honneur. Amen. Amen, amen. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse qui doit être préparée. Nous sommes l'épouse qui est lavée, purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse sans tache. Nous sommes l'épouse sans rides. Nous sommes l'épouse. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. C'est pas par tes inquiétudes que tu vas arriver à quoi que ce soit. Le Seigneur, il te dit, tu es déjà un vase d'honneur. Le monde te fait croire que tu es une grosse jarre. Et la prédication que je viens de te dire, c'est pour secouer ta conscience. Parce que toi, homme, tu es déjà l'épouse et tu es déjà un vase d'honneur. Maintenant, à toi d'être recouvert d'or. Parce que tu n'es plus un vase de terre, tu es un vase avec le sacerdoce royal. Et la royauté, c'est l'or. Laisse-toi recouvrir d'or. Une fois que le Seigneur t'a déjà modelé, laisse-toi recouvrir de la royauté de Dieu. Laisse-toi enivrer par la présence de Dieu. Ne résiste pas. Vous savez, les vierges folles et les vierges sages, les vierges remplies du Saint-Esprit et les religieuses. Les vierges, c'est nous les hommes. Hein. Nous sommes les vierges de l'époux. C'est pas que les femmes, on est d'accord. Là, je reviens sur l'Église. Nous sommes l'Église. Tu vas t'apprécier de Jésus comment? Comme un vase crevassé, rempli de rien. Tu vas t'approcher de Jésus comme une vierge sage, remplie du Saint-Esprit. Les vierges sages viennent dire aux folles, allez là où on en vend, allez en acheter vite, parce que les moments approchent, Jésus arrive bientôt. Allez, et on va où? Va à l'endroit où coule l'onction. Va dans ton église, parce qu'elle est moite. Remplis le vase jusqu'à ce qu'il déborde. Et tu viendras te rapprocher de Jésus et dire, hé, mon enfant, tu m'as donné ton cœur. Mon enfant, tu m'as comblé. Parce que tu es un vase d'honneur. Et je vois en toi que tu as accepté la royauté. Tu es mon sacerdoce royal. Tu es celui qui transmet ma parole. Tu es celui qui touche les cœurs. Parce que ton onction, mon onction, le Saint-Esprit en toi déborde. Je reconnais que tu es mien. Ne soyons pas les vierges folles. Nous sommes déjà des vierges sages. Parce que l'onction du Saint-Esprit est ici. Venez puiser dans l'onction du Saint-Esprit, dans l'église où coule l'onction fraîche, l'onction royale, l'huile sainte, l'huile remplie d'or. Soyez des vases remplis d'or, jusqu'à ce que ça déborde. Et faites déborder. Faites déborder. Ne maudissez pas, bénissez. N'accusez pas. Vous voyez, le jugement, ça va être un jugement de rétribution. Un jugement de rétribution. Et pardonnez. Pardonnez. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qui, je pose la question, qui, parmi vous, veut remplir ce vase?
Amen. Les filles, alléluia. Vous là. Amen. Vous savez, est-ce qu'on peut refaire un chant, si c'est possible? Amen. Vous êtes dans une église once. Vous êtes dans une église où coule l'onction du Saint-Esprit. Moi, qui suis pasteur, je suis comme un enfant quand il y a la présence de Dieu. Et j'ai une particularité, c'est que je pleure, mais en même temps je rigole. C'est très bizarre. C'est dur à expliquer. Et quand il y a la présence de Dieu, je ne me cache pas. Je n'ai pas honte. Parce que ça me fait du bien. Ça est pur. Vous voyez? Je suis dans la présence de Dieu comme un enfant. Et c'est comme ça qu'on doit se tenir, comme un enfant. Dire, Seigneur, recouvre-moi, remplis-moi. On va chanter un chant. Fermez vos yeux et laissez-vous enivrer par la présence de Dieu en vous. C'est-à-dire la présence de Dieu en vous qui va surgir au point de vous recouvrir. Soyez désireux, soyez attentifs, aspirez au lieu élevé, aspirez au lieu céleste, aspirez au trône de grâce, aspirez à Jésus-Christ. La parole dit que tu n'es pas faite pour être caché sous ton lit. Parce que c'est comme cela qu'on allume les bougies. Vous savez, dans le temple, il y a une menorah qui brille perpétuellement, parce qu'elle est remplie d'huile, cette menorah, et qu'elle est la lumière dans le temple. Et vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes la lumière de ce monde, vous n'êtes pas faite pour être cachés. Nous, l'épouse, nous ne sommes pas faits pour être cachés. Nous sommes faits pour être exposés tout en haut, pour chasser toutes ténèbres de ce monde. Laissez-vous enivrer jusqu'à ce que ça déborde. Laissez-vous enivrer. Aspirez à Jésus-Christ. Jésus-Christ en vous. Fouillez à l'intérieur de vous, vous trouverez Jésus-Christ. Vous trouverez la personne du Saint-Esprit. Creusez en vous, il y a Jésus. Et quand vous rencontrez Jésus, alors Jésus déborde de vous. Jésus vous recouvre. Jésus vous inonde. La parole parle d'un amour en 4 dimensions, en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Rentrez dans la profondeur de l'amour de Jésus-Christ. Laissez-vous inonder de l'amour de Christ, comme une cascade d'eau vive qui coule sur votre vie. Laissez-vous recouvrir par Jésus-Christ. Il est le seul qui répondra à tous vos besoins. Il est le seul qui répondra à toutes vos attentes. Laissez-vous enivrer. Alléluia. Le parler en langue édifie. Parlez en langue, mes frères et sœurs. Parlez en langue. Laissez la langue des anges exprimer en vous ce besoin vital de manifester la véritable vie du Saint-Esprit en vous. Laissez-vous porter. Plus de toi, Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es notre Dieu.
Merci Jésus parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur parce qu'à travers toi, papa, je peux proclamer que tu es mon Dieu, papa. Merci Seigneur parce que même notre pasteur Giant, papa, notre pasteur qui vient, papa, qui vient du Portugal, ouais, il dit daddy, il dit papa. Merci papa. Merci Seigneur parce que rien ne m'empêche de t'appeler papa. Merci Seigneur parce que papa, dans ta présence, papa, je me sens bien, papa. Merci Seigneur parce que dans ta présence, je sais que tu prends soin de moi, papa. Merci Seigneur parce que dans ta présence, je n'ai plus de soucis. Merci Seigneur parce que dans ta présence, papa, tu t'occupes de tout. Merci Seigneur parce que mon cœur veut que je demeure dans ta présence, que je reste dans ta présence. Donne-moi, papa, de manifester ta présence à ceux qui ne te connaissent pas. Donne à tes filles ouantes de manifester ta présence, papa. À ceux qui ne te connaissent pas, papa. Donne à tes filles ouantes, papa, de prier et de manifester ta gloire, papa. De manifester ta douce présence, Saint-Esprit, papa. De manifester ta douce présence, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Qui en veut plus? Qui a besoin de plus? Notre sœur Martine, on a prié pour elle tout à l'heure. Elle encore? Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, papa. Nous proclamons, papa, le prodige, le miraculeux dans cette église. Nous proclamons, papa, que tous les cœurs entendants, papa, tournent leur cœur vers notre sœur Martine, papa, qui a réclamé l'onction de vie, papa. Mais notre sœur Martine est déjà justifiée en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que notre sœur Martine, papa, est déjà la personne justifiée en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, papa. Tournez vos cœurs à cet instant vers votre sœur. C'est ce que réclame Jésus. Jésus réclame qu'on l'aime lui et qu'on aime notre prochain, papa. Et je sais que le miracle va opérer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tournez votre cœur vers votre sœur et proclamez qu'elle gambade comme une biche. Proclamez dans votre cœur qu'elle gambade comme une gazelle. Proclamez dans votre cœur que cette contrainte n'est plus une contrainte. Proclamez dans votre cœur. Parlez en langue. Je vous en supplie, parlez en langue. Laissez manifester la joie du Seigneur en vous. Parlez en langue. Ne vous retenez pas, expérimentez le Seigneur. C'est ce que veut le Seigneur pour nous. Parlez en langue. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you.